Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Le cancer du sein est un cancer qui touche les femmes. Au cours de sa vie, une femme sur 8 sera confrontée à cette maladie. Il y a plusieurs formes de cancer du sein et plusieurs types de symptômes peuvent alerter. Parmi eux, douleurs osseuses, nausées, perte d'appétit ou encore vision trouble. S'il est diagnostiqué tôt, le cancer du sein se soigne mieux. Généralement, le cancer du sein concerne les femmes de plus de 50 ans. En France, une grande opération de dépistage annuelle est organisée tous les ans, Octobre Rose. Les femmes ayant vécu l'épreuve du cancer du sein peuvent garder plusieurs séquelles. Cicatrices, douleurs, fatigue, la perte d'un sein ou encore troubles alimentaires. Maric Potet a été atteinte du cancer du sein à l'âge de 50 ans. Elle a accepté de répondre à nos questions sur un sujet plutôt tabou, sa vie intime pendant et après le cancer. Bonjour Maric. Bonjour. Maric, votre tante, votre sœur et votre mère ont eu un cancer du sein. Vous attendiez-vous à être vous aussi atteinte de cette maladie ? J'étais vigilante car personne à risque. C'est vrai que je n'ai pas attendu 50 ans pour passer une mammographie. C'est dès 40 ans, j'ai été suivie régulièrement. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'insister auprès du radiologue quand il voulait me faire revenir 6 mois après parce qu'il y avait un petit quelque chose. J'ai dit non, j'ai des personnes à risque donc je souhaite aller plus loin. Donc c'était l'annonce d'une petite tumeur du sein qui m'a donc pas trop surprise et puis j'y suis allée battante dans un premier temps. On sait qu'il existe plusieurs types de cancer du sein. Cancer carcinome canalaire ou carcinome lobulaire. Quel type avez-vous eu ? J'ai eu un cancer canalaire infiltrant, métastasé, au niveau de la chaîne ganglionnaire. Et en plus, il était hormonodépendant. Un peu la totale, quoi. Nous savons que vous avez subi une amputation du sein droit ainsi qu'une ovariectomie parce que vous n'y étiez pas ménopausée. Comment avez-vous ressenti ou vécu d'avoir perdu une partie de vous-même ? Je veux dire que la première opération s'est bien passée parce que je gardais mon décolleté intact et la cicatrice était bien faite. Cependant, 15 jours après, le chirurgien oncologue m'annonçait que ce carcinome canalaire devenait un carcinome infiltrant métastasé. Donc, j'ai eu mastectomie totale et curage axillaire, puis chimio, rayons, traitement hormonal. Là, j'avoue que ce fut la dégringolade, la colère, la peur. J'ai réalisé vraiment que j'avais un cancer et en plus avancé et grave. Donc amputation du sein droit et puis aussi au niveau des ovaires du fait que je n'étais pas ménopausée et que je devais avoir un traitement hormonodépendant et que j'avais eu des problèmes de phlébite. Enfin bon, c'est voilà. Double amputation, impression vraiment de perdre ma féminité. Même si je ne voulais plus d'enfants à 50 ans, j'avais déjà 3 enfants. J'étais dans une belle vie amoureuse et je connaissais les conséquences. Après la deuxième opération, je me souviens avoir dit à mon chirurgien, j'étais soignée-surveillance, en découvrant ma cicatrice, c'est ignoble ce que vous m'avez fait, parce que j'avais une poitrine généreuse et d'un seul coup j'avais ce trou, ce boudin à ma droite, puis cette douleur, c'était l'horreur. Comment votre mari a-t-il réagi à cette annonce ? Mon mari a été présent à la deuxième annonce auprès de l'oncologue. Il a été à des moments importants de rendez-vous, mais c'est vrai qu'il n'était pas du tout hôpital, comme beaucoup d'hommes, je pense. Puis il avait son travail, voilà. Puis il se protégeait, je pense. Il a été démuni et bouleversé, un peu sans mots, mais vraiment présent chaleureusement. Je pense qu'on a tous deux réalisé à ce moment-là la gravité de ce cancer. J'ai beaucoup pleuré et je me suis sentie vraiment mortelle à ce moment-là. Dans votre vie de couple, comment s'est passé le retour à la maison ? Avez-vous ressenti des réticences de la part de votre mari ? À mon retour à la maison, je me suis dit, comment me coucher ? Je vous dis quelque chose de personnel, mais on avait l'habitude de coucher nu. Une amie m'avait dit, mais fais-toi acheter un petit haut sympa en soie. Ce fut mon mari qui fit cette course, mais lorsqu'au moment de me coucher, j'ai mis ce petit haut, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'avais encore un pansement, mais cette réaction m'a vraiment rassurée. J'étais encore sa femme. Et poussé. Et donc, ce fut un grand câlin en douceur, car trop douloureuse, mais j'étais apaisée. Je dois dire combien de fois par la suite, je me suis réfugiée dans ses bras comme pour me recharger d'énergie. J'avais de la chance d'avoir un mari qui m'aimait et qui n'est pas parti, comme beaucoup. Sur le plan intime, avez-vous changé certaines choses dans votre vie quotidienne, notamment avec votre mari ? Moi, j'avais déjà changé. Mon image a été vraiment altérée, mon image du corps. J'avais l'impression que mon corps me trahissait.
J'étais à ce moment-là mince et sportive, puis là, plus rien ne répondait. Après l'opération, chimio, perdre des cheveux, se faire raser, perdre des cils, des sourcils, des poils pubiens, des ongles. Tout cela perturbe le rapport à son corps, mais aussi le rapport au corps de l'autre et peu propice, bien sûr, à une rencontre érotique. La confiance en soi est bien entamée et difficile de se sentir désirable. Pour mon mari, ce ne fut pas simple non plus. Très désarmé, ne sachant que faire, à part, et c'est l'essentiel, se montrer chaleureux, avec gestes de tendresse. Je pense qu'il se sentait démuni, n'osant pas exprimer son désir, car craignant d'être maladroit, de faire mal. Mal, oui, parce que du fait de la sécheresse vaginale, la pénétration est douloureuse, voire très douloureuse, et même l'après reste difficile. Alors on a pris de la crème, qui atténue mais n'enlève pas vraiment la douleur. J'étais prise entre le désir de refuser, mais j'avais peur finalement d'être délaissée, ou d'accepter pour lui donner du plaisir avec tout ce qu'il endurait avec moi au quotidien. Il faut savoir que l'ablation des ovaires et le traitement sur 5 ans anti-hormonal provoquent une ménopause rapide, et puis cela entraîne une baisse du désir et de la sécheresse vaginale. Le rapport sexuel ne se résume pas à la pénétration, c'est vrai, mais cela bouleverse quand le désir n'est plus vraiment là. C'est difficile de garder notre complicité et rester en communication. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un mari aimant. C'est pas forcément le cas de toutes les personnes que je côtoie. Comment avez-vous réussi à vous reconstruire en tant que femme après cette épreuve du cancer ? Physiquement, j'ai souhaité une reconstruction qui n'a pas été sans effet secondaire avec infections et complications multiples. Puis je me suis fait accompagner. J'avais besoin de comprendre pourquoi ce cancer m'était tombé dessus et surtout pourquoi je cumulais tous ces soucis médicaux comme si je ne m'autorisais pas à guérir. Le fait que ma sœur soit morte à 44 ans et que moi j'étais toujours vivante, grâce aussi à ces nouveaux traitements, fut une plongée nécessaire. Puis je n'ai pas pu reprendre mon travail, donc plus d'identité professionnelle, mon métier c'était un peu tout. Et là, l'art m'a beaucoup aidée. Quand je me suis fait une carte artiste-peintre, ce fut comme une nouvelle vie. Puis après, j'ai pris en charge cette association où je peux transmettre toute ma traversée et puis en faire vraiment une force de vie. L'association L'Effet Papillon a été créée en 2015. Elle regroupe des professionnels qui accompagnent et soutiennent les personnes touchées ou concernées par le cancer, avant et après les traitements. Pendant la campagne annuelle Octobre Rose, que proposez-vous à vos adhérents ? Nous misons essentiellement sur la prévention du cancer du sein auprès de tout public. Et l'an passé, le public jeune, au lycée d'Availlé, à Bourg, lors de la lycéenne. Parce que c'est vrai qu'on parle Octobre Rose, mammographie à partir de 50 ans, mais c'est pas du tout ça. On a beaucoup de personnes déjà de 30, 35 ans qui sont atteintes de cancer. Donc c'est vrai qu'au niveau de la prévention, on parle de l'autopalpation, l'importance de prendre soin de son corps dès 20 ans. Et puis tout ce qui est risque aussi, que ce soit hygiène de vie, cigarettes, alcool, voilà. Puis dans notre association, nous misons aussi beaucoup sur justement la reconstruction et l'estime de soi. On fait des défilés de mode, du body painting sur soi, des expositions, des tables rondes. Et puis depuis 2-3 ans, là, on a monté un spectacle où les personnes qui ont fait cette traversée ou qui sont encore en traversée parlent de leur traversée, c'est-à-dire on se retrouve dans une salle d'attente, on devient patient et puis on a l'annonce, comment on l'annonce à sa famille et puis qu'est-ce qu'on vit, perruque, pas perruque, le regard sur soi, le regard des autres et puis l'après-cancer aussi qui est toujours un moment difficile. Après les traitements, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, reprise ou non du travail et qui on est. Comment les personnes se tournent vers l'association L'Effet Papillon ? Sont-elles conseillées par leur médecin psychologue ? Faites-vous des interventions dans les hôpitaux ? Notre association, elle a été créée en 2015. Elle est surtout connue depuis 2017. On a un local sur Mâcon. De plus en plus, les médecins nous envoient dès l'annonce. Autrement, c'est les services de chimio. Après, c'est de bouche à oreille. Il y a aussi les kinés. Et puis, on a un site qui fonctionne bien. Encore ce matin, j'ai reçu un petit mail en disant, on vient de me découvrir un cancer du sein. Est-ce que je peux vous joindre ? Voilà. Aujourd'hui, que conseillez-vous à nos auditrices qui nous écoutent, qui peuvent être concernées par ce sujet ? Déjà, la prévention. Insister vraiment sur le fait que, même vous, jeunes, c'est facile sous la douche de faire de l'autopalpation. Il peut y avoir une petite boule, une petite tache. Je peux parler aussi des hommes, parce que ça concerne aussi quelques hommes. Après, à l'annonce, ne pas rester seul. Même si on est entouré, on a besoin vraiment d'être accompagné. Nous, on peut offrir vraiment un lieu convivial où on peut lâcher prise, pleurer, rire, et puis être accompagné par des personnes compétentes qui, la plupart, ont vécu le cancer ou ont été vraiment concernés. Donc aussi bien au niveau psychologie, sophrologie, hypnose, médecine traditionnelle chinoise, enfin un ensemble de thérapeutes
qui offre gratuitement, et c'est pas rien, surtout quand il y a souvent des baisses de ressources au moment de la maladie. Ne restez pas seul et faites-vous accompagner. Merci Maric d'avoir répondu à nos questions sur un sujet qui aujourd'hui est encore tabou. Nous invitons nos auditeurs et auditrices à aller se renseigner sur le site internet de l'association L'Effet Papillon, www.l'effetpapillon71.com. Merci.